Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je regarde juste si ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors, on continue notre série sur le livre d'Ésaïe, du prophète Ésaïe. Donc, on a choisi ce titre-là, Le salut des infidèles par le serviteur fidèle, pour cette série. Donc, c'est un grand livre et nous arrivons au milieu de notre série. J'ai mis en rouge là où on est. Donc, le livre d'Ésaïe, en fait, il est divisé en deux grandes parties. Une première grande partie qui va des chapitres 1 à 35, qui parle beaucoup de jugement, le jugement que le peuple de Dieu va subir à cause de son infidélité, et à travers ce jugement, l'œuvre bonne que Dieu va faire en lui. Et puis, au milieu du livre, il y a une section historique qui ressemble furieusement à un texte qui est dans le second livre des rois. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est deux rois. Euh, Ça se ressemble énormément. Et puis ensuite, on recommence dans un style plus prophétique. La partie 2, chapitre 40 à 66, qui va plus parler du salut que Dieu promet. Donc aujourd'hui, on est dans ce texte-là qui fait la charnière entre les deux. On ne va pas voir les quatre chapitres 36 à 39, on va s'intéresser aux chapitres 36 et 37. Et en conclusion, je dirais juste un mot sur les chapitres 38 et 39. Et puis chacun peut les relire chez soi. Et on avait mis comme titre au début Confiance et délivrance pour ce chapitre 36 et 37. Et avant de commencer à lire euh, le texte, je voudrais vous poser une première question de réflexion. Une question de réflexion. Quelles sont vos plus grandes peurs? Ou quelles sont les plus grandes peurs que vous ayez pu ressentir dans votre vie? Et pendant que vous réfléchissez, on peut ouvrir nos Bibles à Isaïe 36. Alors, je ne vais pas tout lire parce que sinon, ça prend pas mal de temps. On va commencer à lire au début du chapitre 36. La 14e année du règne d'Ézéchias. Alors, Ézéchias, c'est un roi du royaume de Juda. Et en fait, il est dit dans le livre des rois que c'est le meilleur roi que le royaume de Juda ait connu après David. Il n'y a pas eu de roi aussi fidèle que lui. C'est vraiment un roi exemplaire. Et dans les chroniques, on voit qu'il a fait de belles choses, qu'il a rétabli le culte de l'Éternel, qu'il a célébré une Pâque qui n'avait jamais été aussi bien célébrée. C'est un roi, un super roi. Voilà. Et donc, la 14e année du règne de ce roi, Sennachérib, roi d'Assyrie, vint attaquer toutes les villes fortifiées de Juda et s'en empara. Le roi d'Assyrie envoya de Lachish à Jérusalem vers le roi Ézéchias, son aide de camp, on pourrait dire un de ses chefs militaires, accompagné d'une puissante armée. Il prit position près de l'aqueduc de l'étang supérieur, sur la route du champ du teinturier. Alors, Eliakim, fils de Hilkiyahu, qui avait la charge du palais royal, Shebna, le secrétaire du roi, et Yoa, fils d'Azaph, l'archiviste, sortirent de la ville à sa rencontre. Donc, ces trois ministres d'Ézéchias qui font une délégation. L'aide de camp du roi d'Assyrie leur dit. Alors, je vais m'arrêter ici parce que le texte est long. Et il y a tout un texte du verset. euh, Excusez-moi, moi, ce n'est pas les oreilles, c'est les yeux. Du verset 4 jusqu'au verset 21. Il y a tout un texte, en fait, de menaces et d'intimidation. Et donc, je vous montre, en fait, la structure de ce texte. En fait, dans ces chapitres 36 et 37, il y a deux fois, il y a un récit qui revient deux fois, sauf qu'il revient deux fois de façon différente. Le premier récit qu'on lit maintenant, excusez-moi, ça c'était le plan que je voulais annoncer, mais je ne l'ai pas fait, tant pis. Le premier récit, il y a une grande menace. En fait, Ézéchias est dans une situation critique. Il a l'armée la plus puissante de la région devant Jérusalem. Toutes ses villes fortes sont tombées. Donc, il n'y a plus grand espoir pour lui. Il a une grande menace devant lui militaire. Et il y a un grand texte de menace où ce chef d'armée là, vient lui dire, mais en qui est-ce que tu mets ta confiance? Est-ce que tu mets ta confiance dans ton armée? Non, elle ne sera pas suffisante. Est-ce que tu mets ta confiance dans l'aide de l'Égypte? Non, ça ne va pas aller non plus. Est-ce que tu penses que Dieu peut te sauver? Non. Dieu, il est de mon côté à moi, le roi d'Assyrie. Dieu m'a dit, va attaquer, et je suis venu attaquer. Et il y a tout un tas comme ça d'intimidation et d'attaques
Alors, c'est un peu long à lire. Et puis, il va même se mettre à s'adresser au peuple. Euh, la délégation va lui dire, s'il te plaît, parle-nous dans la langue diplomatique, mais pas dans la langue du peuple, parce que le peuple entend ce que tu dis. Et le chef d'armée va dire, mais c'est bien pour parler au peuple que je suis venu. Tous ces gens-là qui sont sur la muraille et qui vont bientôt être obligés de manger leur caca et boire leur pipi, c'est à eux que je suis venu parler. Et donc, il va être extrêmement méprisant, extrêmement agressif, extrêmement dominateur et intimidant. Et il vient pour faire peur. Il y a cette grande menace qui est suivie, bien sûr, c'est logique, d'une grande peur. Et donc là, on saute au dernier verset du chapitre 36. Verset 22. Eliakim, fils de Hilkiyahu, qui avait la charge du palais, Shebna le secrétaire, et Joa, fils d'Azaph l'archiviste, retournèrent auprès d'Ézéchias, les vêtements déchirés, et lui rapportèrent les paroles de l'aide de camp. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu leur rapport, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un habit de toile de sac, et se rendit au temple de l'Éternel. En même temps, il envoya Eliakim, qui avait la charge du palais, Shebna le secrétaire, et les plus anciens des prêtres, tous vêtus d'habits de toile de sac, chez le prophète Ésaïe, fils d'Amoz. Donc ils prennent tous une tenue de détresse, une tenue de deuil, une tenue euh, de stupéfaction, et ils vont demander à Ésaïe de prier. Voilà ce que dit Ézéchias, verset 3 du chapitre 37. Voici ce que te fait dire Ézéchias. Ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et de honte. Nous sommes comme des femmes sur le point d'accoucher qui n'auraient pas la force de mettre leur enfant au monde. Peut-être l'Éternel ton Dieu, peut-être, prêtera-t-il attention à ces paroles que l'aide de camp du roi d'Assyrie a prononcées de la part de son maître pour insulter le Dieu vivant. Peut-être, peut-être l'Éternel ton Dieu le punira-t-il à cause des paroles qu'il a entendues. Intercède donc en faveur du reste de ce peuple qui subsiste encore. Il y a une grande peur, nous sommes dans un grand malheur, et puis il y a une petite confiance. Peut-être, peut-être que Dieu va intervenir. Ton Dieu, toi, Isaïe. Alors s'il te plaît, Isaïe, prie pour nous, prie-toi pour nous, pour le reste de ce peuple, ce petit bout de peuple qui reste et qui a survécu jusqu'à présent. Voilà la petite confiance qui est exprimée ici et qui est suivie d'une petite, non pas petite, d'une courte annonce de délivrance, versets 6 et 7. Mais je vais la relire plus tard. Et là, on a différentes peurs, différentes menaces qui pèsent sur Ézéchias, mais dans lesquelles on peut se retrouver. Et la situation, de façon objective, elle est catastrophique. L'armée d'Assyrie est plus forte que l'armée d'Ézéchias, donc il n'a pas de raison humaine de s'en sortir. Mais pour nous aussi, il y a des fois des situations qui objectivement sont difficiles. Il n'y a pas d'issue et on se dit, mais je ne vais pas m'en sortir. Ce n'est pas possible humainement. Alors il y a des peurs qu'Ézéchias pourrait ressentir pour lui-même, pour sa propre sécurité. Son armée n'est pas suffisante, il va être vaincu, il va être fait prisonnier, comment va-t-il être traité? Difficile de dire. Il se sent peut-être incapable de tenir tête, de tenir le moral de ses troupes. Et pour nous-mêmes, des fois, on peut se sentir aussi en danger pour nous-mêmes. On peut avoir peur pour nous-mêmes. On peut avoir peur dans nos capacités, peut-être collégien, lycéen, étudiant. Je ne vais pas y arriver. Ces devoirs, ils sont trop difficiles. Ces études sont trop compliquées. Peut-être en tant que travailleur, on peut se dire, mais je ne vais pas y arriver. Ce qu'on me demande, c'est trop compliqué pour moi. Peut-être qu'on peut avoir peur pour sa propre santé, dans la maladie, qu'elle soit physique, qu'elle soit mentale. Pour maintenant ou pour plus tard, on peut se dire, j'ai peur d'être malade, j'ai peur de ce qui peut m'arriver, j'ai peur de ne pas avoir les forces, j'ai des enfants qui sont fatigants, j'ai peur de ne pas y arriver. On peut avoir peur pour nous-mêmes. On peut avoir peur vis-à-vis des autres. Le roi d'Assyrie ou son représentant, il va essayer de retourner le peuple contre Ézéchias. Il va dire, mais tous les gens qui m'entendent là-bas, ne faites pas confiance à votre roi. Ne l'écoutez pas quand il dit qu'il va pouvoir vous secourir. Venez, faites la paix avec moi, et puis ça va bien se passer. Donc Ézéchias, il peut avoir peur que son peuple se retourne contre lui, qu'il l'abandonne, ou même qu'il se révolte. Et puis pour nous aussi, on peut avoir peur
de difficultés avec les autres, de toutes sortes, dans tous les cercles de notre vie, hein, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le travail, que ce soit dans le voisinage. On peut avoir des difficultés relationnelles qui peuvent aller jusque parfois à la séparation. On peut aussi avoir peur du deuil, de la solitude, quand la personne qui nous était proche n'est plus là. Et puis, il peut y avoir des peurs par rapport à Dieu. C'est aussi le troisième angle d'attaque de ce chef militaire qui dit, mais Dieu n'est pas avec toi, Ézéchias. Dieu est avec moi. Dieu t'a abandonné. Et des fois, on peut se poser la question, est-ce que Dieu m'a abandonné? Pourquoi est-ce que je traverse des circonstances difficiles? Pourquoi est-ce que Dieu permet ça? Ou je me sens coupable? Est-ce que Dieu va me rejeter? Est-ce que Dieu va répondre à mes prières? Toutes ces peurs, on peut s'y reconnaître. On les a vécues ou on les vit ou on les vivra. Et puis, il y a la réponse de Dieu au chapitre 37, versets 6 et 7. Elle est courte, mais c'est la plus importante. Voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel. Ne te laisse pas effrayer. N'aie pas peur. Ne te laisse pas effrayer par les paroles que tu as entendues et par lesquelles les serviteurs du roi d'Assyrie m'ont outragé. Ce roi va recevoir une certaine nouvelle. Là-dessus, je lui ferai prendre la décision de retourner dans son pays, où je le ferai périr par l'épée. La réponse de Dieu, c'est n'aie pas peur. N'aie pas peur quand ça va mal. Et c'est le point de bascule du récit. Ici, on est dans un récit narratif. C'est une histoire qu'on nous raconte. Et quand on veut chercher quel est le message d'une histoire, on cherche le point de bascule, l'endroit où l'histoire change. Qu'est-ce qui fait que ça change entre le début et la fin de l'histoire? Et vous allez voir avec moi, je pense que ce qui fait que ça change, c'est là, quand Dieu dit « n'aie pas peur ». Alors c'est facile à dire, hein, n'aie pas peur. Comment je fais pour ne pas avoir peur? Comment je fais pour retrouver confiance? Et c'est l'attaque du représentant du roi d'Assyrie. En fait, il pose la question, où est ta confiance? En qui est-ce que tu as mis confiance? En ton armée? Non, ça ne va pas aller. En Égypte? Non, ça ne va pas aller. En ton roi? Non, ça ne va pas aller. Il veut vraiment saper la confiance. Et c'est une question qui est aussi soulevée par le contraste entre Ézéchias et son père. Au chapitre 7, on avait la même histoire. On avait une menace militaire, ce n'était pas la Syrie, c'était une autre armée. On avait une menace militaire contre Ahaz. On avait le même lieu, le chemin du champ du teinturier, là où les ministres d'Ézéchias rencontrent le chef d'armée du roi d'Assyrie. Ben, dans le chapitre 7, c'est Ésaïe qui était envoyé rencontrer Ézéchias au même endroit précis. Et c'était pour lui dire, n'aie pas peur, Ahaz, père d'Ézéchias. N'aie pas peur, mets ta confiance en Dieu. Et puis ensuite, il y avait une annonce, l'annonce d'Emmanuel, Dieu avec nous. Mais malheureusement, Ahaz n'a pas voulu faire confiance à Dieu. Et là, la question qui se pose, c'est Ézéchias, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que lui, il va arriver à mettre sa confiance en Dieu? Alors, on va lire le deuxième récit. Donc, je reviens à la diapo que j'avais sautée. Ça, c'était mon plan. En fait, il y a deux récits. Le premier récit, il nous dit, n'aie pas peur quand ça va mal. Le deuxième récit, il nous dit, mets ta confiance dans le Sauveur. Et puis ensuite, on ira un peu plus dans la direction de l'Évangile. Voilà, je n'avais pas montré ça, mais c'est les différentes peurs qu'on peut avoir. Et la réponse de Dieu, n'aie pas peur. Et le deuxième récit, il est inversé par rapport au premier. Il y a une courte menace cette fois-ci. Cette fois, la menace, elle est directe. Alors, je vous le dis simplement, le roi d'Assyrie reçoit en effet une nouvelle, comme l'avait dit Ésaïe. Il reçoit une menace militaire. Un chef égyptien est en route avec une armée. Donc, le roi d'Assyrie va faire demi-tour. Mais avant de faire demi-tour, il renvoie un message, et en fait, c'est le même message qu'au début du chapitre 36. Il renvoie un message, versets 10 à 13 du chapitre 37. Vous direz à Ézéchias, roi de Juda, ne te laisse pas tromper par ton Dieu en qui tu te confies. Cette fois, c'est très direct. Il n'y a pas à gauche, à droite. C'est directement envers Dieu la menace. Ne te laisse pas tromper vers ton Dieu en qui tu te confies, s'il te dit que Jérusalem ne tombera pas. Tu as toi-même appris comment les rois d'Assyrie ont traité tous les pays, comment ils les ont voués à la destruction complète.
Crois-tu que toi seul, y échapperas? Les dieux de ces pays ont-ils délivré ces gens? J'ai lu quelques extraits simplement, mais la menace est beaucoup plus courte. Et puis, après une courte menace, il y a une grande confiance. Cette fois, Ézéchias, il ne va pas se déchirer ses habits, il ne va pas mettre un habit de toile de sac, il ne va pas demander à quelqu'un d'autre de prier pour lui. Non, au verset 14, pardon, Ézéchias prit la lettre de la main des messagers, il la lut et se rendit au temple de l'Éternel. Il la déroula devant l'Éternel et il pria. Cette fois, Ézéchias, il y va lui-même pour prier. Et puis, il y a une grande prière. Et cette prière, on va s'y arrêter un peu plus. Cette prière, en fait, elle exprime une grande confiance. Et je vais y revenir dans un instant. Et puis ensuite, il y a une longue annonce de délivrance. Donc, vous voyez comment le récit il est complètement inversé. Et il y a un contraste entre donc la peur du premier récit et la confiance du deuxième récit. Et cette confiance, elle s'exprime dans la prière. En fait, le regard, il n'est plus centré sur la menace, mais il est centré sur Dieu et sur la délivrance de Dieu. Et on a le contraste entre ce regard comme ça tourné vers la terre, vers les difficultés ou vers le ciel. Et quand Ézéchias avait dit ton Dieu à Ésaïe, et cette fois, quand il va prier notre Dieu. Quand Ézéchias avait dit à Ésaïe, prie pour le reste, ce petit bout de peuple qui survit, et dans sa prière, il va dire, tu es Dieu pour tous les royaumes de la terre. Ce n'est pas un petit bout de peuple. Et puis, il y a le contraste entre notre grand malheur qui nous atteint, et puis la prière d'Ézéchias qui va dire, Seigneur, c'est ton honneur qui est en jeu. Et cette prière d'Ézéchias, on va la lire ensemble, et on va relever ensemble les différentes qualités de Dieu, les différents attributs, les différentes perfections de Dieu, de ce Dieu en qui il se confie, parce qu'elles sont valables pour nous aussi. Donc, lisons ensemble cette prière. Ézéchias 37, verset 16. Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël qui a ton trône au-dessus des chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu pour tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as créé le ciel et la terre. Éternel, prête l'oreille et écoute. Éternel, ouvre les yeux et regarde. Entends toutes les paroles que Sennachérib a envoyé dire pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont exterminé toutes les nations et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté au feu leurs dieux, car ce n'étaient pas des dieux. Ils ont pu les détruire parce que ce n'étaient que des objets en bois ou en pierre fabriqués par des hommes. Mais toi, Éternel, notre Dieu, sauve-nous maintenant de Sennachérib, pour que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul, tu es l'Éternel. Dieu est l'Éternel. Il est celui qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Il a toujours existé, il existera toujours. Si on imagine le temps comme une droite infinie, qui n'a ni commencement ni fin, notre vie n'est qu'un point. Ça met un petit peu en perspective nos difficultés. Dieu est puissant. Dieu est le Seigneur des armées célestes. La victoire lui appartient. Il suffit qu'il dise un mot et tout ennemi sera abattu, qu'il soit visible ou invisible. Dieu est le Dieu de l'alliance, le Dieu qui s'est engagé. Il est le Dieu d'Israël, il est le Dieu de son peuple. Il est le Dieu qui s'est engagé à être fidèle envers son peuple. Il n'est pas un Dieu qui change d'avis, qui revient en arrière. Et il s'est engagé aussi envers nous, en Jésus-Christ. Il ne reviendra pas en arrière. Dieu est présent, il est là dans le temple, il est là juste au-dessus des chérubins. Donc là, on imagine que Ésaïe est dans le temple, devant le grand voile du temple. Et puis derrière ce voile, il y a l'arche de l'Alliance. Et au-dessus de cette arche de l'Alliance, il y a des chérubins, c'est-à-dire des statues d'anges. Et Ézéchias, il dit, mais tu es là, Dieu, tu es là juste à côté de moi. Et puis ensuite, son regard s'élève en disant, tu es là, mais tu es aussi sur toute la terre. Et puis tu es même le créateur du ciel et de la terre. Son regard s'élève comme ça, de la terre vers le ciel. Et Dieu est présent là, au-dessus des chérubins. Et pour nous, Dieu est présent aussi dans nos cœurs. Pour chacun de nous qui avons accepté Jésus comme notre sauveur,
Alors, à tout instant, on peut être dans la présence de Dieu. Et pour nous, son esprit nous donne les forces nécessaires. Et puis Dieu est omniprésent. Il est présent sur toute la terre. Il est le créateur de toute la terre. Donc, il n'y a pas d'endroit où Dieu ne puisse pas nous secourir. Dieu est le créateur et le maître. Tout lui appartient. Il a parlé et les choses ont été créées. Tout répond à sa volonté. Il suffit qu'il dise un mot et la chose s'accomplit. Tout est sous son contrôle. Dieu est proche et Dieu est vivant. Il écoute, il voit, il est là, il est proche, il réagit. Et puis Dieu est le sauveur. Il délivre au moment choisi. Alors pour chacun d'entre nous, face à nos peurs, face à nos menaces, relisons ce genre de prière. Relisons cette prière d'Ézéchias et souvenons-nous des qualités de Dieu et mettons notre confiance en lui. Et dans ce texte, on a deux récits avec les mêmes circonstances. Premier récit, l'armée du roi d'Assyrie est là et les villes fortes de Juda sont tombées. Deuxième récit, l'armée du roi d'Assyrie est là et les villes fortes sont tombées. Les circonstances n'ont pas changé. La délivrance s'est d'abord produite dans le cœur d'Ézéchias. C'est l'état du cœur qui est différent. Et c'est la même chose pour nous, en fait. Et ça, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. En fait, les circonstances ne sont pas une fatalité pour l'état de notre cœur. Avec des mêmes circonstances difficiles, je peux avoir un cœur terrorisé, qui se sent menacé, ou je peux aussi avoir un cœur confiant, qui arrive à se réjouir. Et c'est souvent au travers de la prière que le changement se fait. Une prière qui pourrait être maladroite, qui pourrait être mal assurée. Bon, je pense à Ézéchias qui va au temple la première fois, mais qui n'ose pas prier lui-même. Il demande à quelqu'un d'autre de prier. Il est totalement terrorisé, mais il demande la prière. Et puis, c'est là qu'il y a des choses qui changent, que Dieu répond. Un auteur a dit, la peur chasse la prière, ou bien la prière chasse la peur. Alors prions lorsque nous sommes face à la peur, ou si nous n'arrivons pas à prier, demandons à d'autres de prier avec nous et pour nous. N'aie pas peur quand ça va mal, mets ta confiance dans le Sauveur. Il me semble que c'est le message de ce texte pour le peuple juif auquel s'adressait Ésaïe. Et pour nous, maintenant, la question qui se pose aussi, c'est quel est le rapport entre ce texte et l'Évangile? La Bible, c'est une grande histoire. Et la grande histoire de la Bible, c'est l'histoire de l'Évangile. C'est l'histoire de Jésus-Christ qui est venu nous sauver. Donc la question qui se pose, c'est en quoi ce récit-là d'Ésaïe apporte sa contribution à la grande histoire de la Bible. Et je suggère deux points. Le premier, c'est que Dieu est le sauveur et le sauveur ultime, c'est Jésus. Et la deuxième chose, c'est que le salut se reçoit par la confiance. Et c'est tout le thème d'Ésaïe, la confiance. On va finir de lire la fin du chapitre 37. Verset 36, chapitre 37, verset 36. L'ange de l'Éternel intervint dans le camp assyrien et y fit périr 185 000 hommes. Le lendemain matin, au réveil, le camp était rempli de tous ces cadavres. Alors Sennachérib, roi d'Assyrie, leva le camp et repartit pour Ninive, où il resta. Un jour, pendant qu'il se prosternait dans le temple de son dieu Nisroch, ses fils Adramélec et Saretser l'assassinèrent de leur épée, puis s'enfuirent dans le pays d'Ararat. Un autre de ses fils, Esarhaddon, lui succéda sur le trône. Le moyen du salut que Dieu envoie ici, c'est l'ange de l'Éternel. Et on a un contraste extrêmement ironique entre l'ange de l'Éternel et le dieu Nisroch. Le roi d'Assyrie disait, ton Dieu, Ésaïe, il ne te délivrera pas. Mais lui, il se fait assassiner en étant prosterné devant son propre Dieu. Dieu est celui qui délivre.
Et le libérateur, le sauveur, c'est l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est une expression qui est utilisée uniquement dans l'Ancien Testament. C'est lorsque Dieu prend une forme humaine, visible, et qu'il vient intervenir dans la vie des hommes. Abraham a rencontré l'ange de l'Éternel. Gédéon a rencontré l'ange de l'Éternel. Les parents de Samson ont rencontré l'ange de l'Éternel. À chaque fois, il avait une forme humaine. Alors, selon certains, l'ange de l'Éternel, en fait, c'est Jésus lui-même, qui vient avant d'avoir été incarné, d'être né de Marie, qui vient prendre une forme visible et qui vient intervenir. D'autres ne sont pas d'accord avec ça, donc je ne vais pas prendre de risques. Mais dans les deux cas, quand même, il y a une anticipation. On a Dieu qui prend une forme humaine visible et ici, il vient sauver. Pour Ézéchias, donc, le sauveur, c'est l'ange de l'Éternel. Et pour nous, le sauveur, c'est Jésus. Parce qu'il y a une plus grande menace. Il y a un péril bien plus grand que l'armée du roi d'Assyrie. Ce péril, c'est la perdition éternelle. On a vu les différentes menaces, les différentes peurs que le roi d'Assyrie veut faire vivre à Ézéchias pour lui-même, de la part des autres, de la part de Dieu. Et moi, quand j'imagine la perdition éternelle, j'imagine une concentration de ces différentes menaces. Une menace pour nous-mêmes, des souffrances et des regrets éternels qui ne s'arrêtent jamais. De la part des autres, c'est peut-être mon imagination, mais la perdition éternelle, c'est le lieu où Dieu sera absent, mais où sera présent le diable. Et j'imagine ça comme un lieu de violence, de haine et de colère sans fin. Et puis de la part de Dieu, la perdition éternelle, c'est la colère et l'abandon de Dieu. Et cette menace est beaucoup plus grande que celle de l'armée assyrienne. Elle menace non seulement le peuple juif, mais l'humanité entière. La Bible nous dit que tous les hommes ont péché et sont séparés de Dieu. Ils ont besoin d'être sauvés de cette menace. Ils ont besoin d'être réconciliés avec Dieu. Mais qui voudra bien payer pour leurs fautes? Et c'est Jésus qui est venu les sauver. Lorsqu'il est mort sur la croix, il a pris sur lui nos fautes pour que nous puissions être sauvés de la perdition éternelle et réconciliés avec Dieu. Et lorsque Jésus est ressuscité, sa réussite et sa victoire ont été démontrées. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. On revient à la confiance. Il s'agit de placer sa confiance en lui, en Jésus. Le salut que Jésus offre se reçoit par la confiance. Donc à travers ce texte, je voudrais dire que peut-être la contribution à l'évangile, au grand message de la Bible, c'est celle-ci. Mets ta confiance en Jésus le Sauveur pour ton salut éternel. Et donc finalement, en conclusion, je renverse la phrase. Mets ta confiance en Jésus le Sauveur et n'aie pas peur quand ça va mal. Mets ta confiance en Jésus le Sauveur pour ton salut éternel, ça c'est la première chose à faire. Et ensuite, n'aie pas peur quand ça va mal, mais mets ta confiance en Jésus le Sauveur. Si nous avons été sauvés de la plus grande menace, du plus grand péril en Jésus, celui de la perdition éternelle, alors nous serons sauvés du reste. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Si nous avons été sauvés de cette grande menace, alors plus rien ne peut nous mettre en danger. Si tu as reçu le salut éternel en mettant ta confiance en Jésus, tu peux aussi recevoir le salut pour les circonstances que tu as à traverser. Ton cœur peut passer de la peur à la confiance en mettant ta confiance en Jésus. Et puis pour terminer, je dis un mot des deux chapitres suivants. Le chapitre 38 parle d'une maladie d'Ézéchias dont il a été sauvé miraculeusement. Et puis après, ça devient un peu moins beau. Au chapitre 39, Ézéchias va être présomptueux et il ne va pas faire confiance à Dieu. Et donc, je dirais qu'on a deux messages, en fait, dans
dans cette section qui fait la charnière dans Ésaïe. Le premier message qui dit « Quand ça va mal, n'aie pas peur et mets ta confiance en Jésus le Sauveur. » Mais l'autre message, c'est « Quand ça va bien, ne fais pas le fier et mets ta confiance en Jésus le Sauveur. » En fait, il y a deux choses qui peuvent menacer notre confiance en Dieu, notre attachement à Dieu. La première chose, c'est quand ça va mal, et la deuxième chose, c'est quand ça va bien. Dans les deux cas, on peut être en danger pour mettre notre confiance en Dieu. Je vais bientôt terminer par la prière. Je voulais juste vous dire, on va continuer Ésaïe, on va rentrer dans la deuxième grande section d'Ésaïe. Ce ne sera pas tout de suite, parce qu'on va avoir plusieurs dimanches sur d'autres thèmes. Prochaine fois, ce sera dans un mois, donc ça nous laisse largement le temps de lire Ésaïe chapitre 40. Un magnifique chapitre. Et ce sera le début de la deuxième grande section d'Ésaïe.